خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم ناس الفلا مساء الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir azul fella wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 17 avril 2024 malgré une grippe. Encore une fois, nous n'avons pas du tout de chance avec cette grippe, une maudite grippe nous a encore affaiblis. C'est ça le surmenage, le travail. Je rappelle qu'au mois d'avril, il a fait un peu beau ici en France. Ensuite, les températures ont baissé extrêmement brutalement, ou là de façon avec une brutalité extrême. Donc ça nous a un peu affaiblis, mais du moins nous sommes toujours avec vous parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'information du jour que nous avons pu confirmer, elle est extrêmement grave. Il y a l'appel à la vigilance, à la concertation, à l'analyse. Et encore une fois, nous avons devant nous les dégâts de la diplomatie très brutale, très brusque, et la diplomatie spectaculaire, ce que moi j'appelle la diplomatie du spectacle, du régime Tebboune. Quand elle faites attention. Les provocations à l'égard des pays, des monarchies du Golfe, des pays richissimes et des puissances du Golfe, elles vont nous faire du mal et elles ne sont pas dans l'intérêt de l'Algérie. L'Algérie, à l'époque de Bouteflika l'a démontré, elle a toujours eu le respect des pays du Golfe, elle a toujours obtenu leur amitié, elle a toujours entretenu de bonnes relations avec ces pays-là, et c'est pour cette raison qu'elle a toujours eu elle a toujours trouvé dans ces pays-là une oreille attentive et une collaboration pragmatique. Et la force de l'Algérie, c'est qu'elle était respectée par tout le monde, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Sa crédibilité, son prestige venait du fait de sa capacité à se faire respecter par tous les acteurs grâce à une diplomatie de sagesse, de dialogue, de persuasion, de séduction, de positionnement et de position historique qui est honorable, toujours grâce à cette intelligence que nous avons construite depuis l'indépendance du pays, qui essaie de s'imposer sur la scène internationale par des valeurs nobles et par un dialogue respectueux des souverainetés de tous les pays du monde, et notamment des puissances mondiales et régionales avec lesquelles nous avons des intérêts importants. L'Algérie, elle a tissé des liens stratégiques, parce que l'Algérie, elle a réussi à convaincre de ces pays-là quelle est une place, un carrefour stratégique. La situation elle est devenue catastrophique. Et comme on a les déclarations de Tebboune, moi je savais les déclarations de Tebboune le 30 mars dernier contre les Émirats Arabes Unis allaient vraiment produire un effet catastrophique. وكما كان الحال كما كان الحال اليوم le 17 avril 2024, une information qui a d'abord été publiée par le média Maghreb Intelligence qui rapporte que les dirigeants du MAC, à leur tête Farhat Mehenni, le mouvement qui appelle à l'autodétermination pour la Kabylie, il y a une création d'un État kabyle au sein de l'Algérie, donc à la désintégration du territoire national et qui appelle à la division du pays, a rencontré dans un cadre informel, je dis bien dans un cadre informel, mais il n'en déplaise que ça reste une rencontre avec des officiels de 3 pays du Golfe. 3 pays du Golfe, l'information nous avons pu la vérifier, nous avons même regarder des photos, nous avons parlé avec des sources qui étaient présentes sur le lieu. D'ailleurs, la photo avec la délégation, avec les officiels saoudiens, a été bel et bien diffusée par Farhat Mehenni, l'un de ses collaborateurs, et 2 officiels saoudiens. Alors, il ne s'agit pas du numéro 3 ou du numéro 4 du ministère des Affaires étrangères, saoudien naturellement, mais ce sont des fonctionnaires de la représentation saoudienne ou de la mission diplomatique saoudienne auprès des Nations Unies à New York. 3 des fonctionnaires ou des représentants officiels de 3 pays du Golfe ont rencontré dans les couloirs du palais des Nations Unies à New York Farhat Mehenni, le leader du MAC, avec l'un de ses collaborateurs. Et des photos immortalisant cette rencontre et ces échanges ont été prises, ont été immortalisées ce moment-là. Ont immortalisé ce moment-là. Et ça, c'est inquiétant, Yashma'a. Ça veut dire que ces pays-là s'intéressent à un mouvement séparatiste qui s'appelle le MAC. Ça veut dire que le MAC commence à intéresser, quand même on parle d'une... Bon, c'est pas une audience. Bon, d'après ce que nous avons pu confirmer comme information, il n'y a pas eu une audience qui a été accordée par les délégations, les missions diplomatiques de ces 3 pays du Golfe au leader du MAC, le mouvement séparatiste qui appelle encore une fois à la création d'un État kabyle indépendant
et donc à la fin de l'unité nationale. Tous les pays du monde sont soucieux de la protection de l'unité nationale. L'Algérie ne peut pas faire exception là-dessus, et elle a complètement le droit de dénoncer ces radicaux et de protéger son territoire. Tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui peut accepter la naissance ou l'avènement d'un mouvement séparatiste sur son propre territoire et qui menacerait son intégrité territoriale. Le siège des Nations Unies à New York, qui est situé à Manhattan, il y a eu donc la délégation du MAC qui est partie là-bas, et grâce à des lobbyistes américains, ils ont pu organiser une rencontre informelle dans les couloirs du siège des Nations Unies avec les délégations de 3 pays du Golfe, lesquels l'Arabie Saoudite, les Émirats. Ça, nous avons confirmé officiellement ces informations-là. Farhat Mahani a rencontré des officiels émiratis et saoudiens. Le 3e pays, c'est le Qatar, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%, mais d'après nos sources, il y a aussi le Qatar. C'était en tout cas les 3 plus importants pays du Golfe. Et les 3 importants pays du Golfe sont, en ce moment, le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Il y a 6 pays du Golfe, Bahreïn ou Sultanat d'Oman, Koweït, le Yémen est en guerre, ravagé par la guerre, il n'a pas de puissance, il n'a pas de prestige diplomatique en ce moment. Le Sultanat d'Oman, c'est un pays qui est isolé, qui vit reclus, qui ne se mêle pas des affaires stratégiques. Le Bahreïn s'aligne automatiquement sur les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et le Koweït, il essaie d'être neutre et il ne brille pas, il ne se mêle pas, il n'a pas une politique diplomatique offensive. Les 3 pays les plus importants, les 3 monarchies les plus importantes, les 3 États les plus importants des pays du Golfe, qui sont les 3 pays les plus riches de la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Et Farhat Mahani a pu obtenir une rencontre informelle avec les représentants de ces 3 plus importants pays. Ces 3 pays ont des visions totalement différentes concernant l'Algérie, mais il s'avère que les Émiratis et les Saoudiens ont une vision claire. Ils ont un problème avec l'Algérie, ça se passe très très mal avec le régime algérien, et leur rencontre avec Farhat Mahani et ses collaborateurs est un signal, je dirais même un message d'avertissement. On ne peut le comprendre que de cette manière. Des photos ont été prises, des échanges pendant un certain nombre de minutes. Les officiels émiratis saoudiens ont pris connaissance du projet de Farhat Mahani, qui leur a exposé son projet de déclarer l'indépendance de l'État kabyle, entre guillemets, le 20 avril 2024, qui est une idée naturellement folle, complètement ridicule et complètement caduque, qui n'a absolument aucun sens. Mais le problème n'est pas fait Farhat Mahani, ou là dans son délire. Le problème, c'est que c'est la première fois que des officiels des États du Golfe acceptent de le rencontrer, de l'écouter et de lui parler et de prendre une photo avec lui, de s'afficher à ses côtés. Hadi, c'est extrêmement inquiétant. Et ça survient juste après le 30 mars. La fameuse interview d'Abdelmajid Tebboune, où Abdelmajid Tebboune est parti très très loin. Sarahatan, aucun chef d'État au monde ne peut parler de cette manière. Menacer directement à notre pays, sans preuve, l'accuser gravement d'atteinte à la sécurité nationale, de fomenter des complots, de lancer des manœuvres d'hostilité contre ton pays. Ensuite, le provoquer. C'est des paroles extrêmement graves qui n'ont jamais été tenues de mémoire d'homme par des chefs d'État de façon aussi officielle, dans un cadre aussi officiel, aussi public que l'interview. Et là, clairement, la crise avec les pays du Golfe est en train de profiter aux séparatistes du MAC, qui ont réussi donc à rencontrer les officiels des 2 plus importants pays. Le Qatar, je n'ai pas pu le confirmer. Mais là, les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite, je l'ai confirmé. Ils l'ont écouté, ils ont pris en considération ses propos. Ça ne veut pas dire que les Saoudiens soutiennent le MAC, ça ne veut pas dire que les Émiratis veulent soutenir le MAC, mais ça veut dire qu'ils sont prêts à le rencontrer, à lui parler, et qu'ils sont prêts à qu'ils s'intéressent d'ores et déjà au MAC. Et ça, c'est un message direct au régime algérien. Et dans la Khab, si tu veux l'hostilité, là, le message, il est clair. Les Émiratis et les Saoudiens, leur message est clair. Si tu veux vraiment qu'on soit des pays hostiles à l'encontre de l'Algérie, on peut le devenir. Et on ne le deviendra pas
en parlant, en ripostant dans les médias, en diffusant des contenus médiatiques, ou là en bombardant l'Algérie par des articles de presse négatifs et injurieux et insultants, comme le fait la presse algérienne à l'égard des Émirats. Mais on peut le faire directement, en appuyant là où ça fait mal, en remettant en cause l'unité nationale de l'Algérie, en s'intéressant aux soi-disant supposés problèmes kabyles, et en se rapprochant des séparatistes du MAC. Et là, c'est un signal extrêmement mauvais. Ça veut dire que les pays du Golfe et le régime algérien, il y a une crise officiellement ouverte. Comment ils ont réagi? Tu veux qu'on te montre? C'est une démonstration. Si vraiment nous voulons être hostiles à l'égard de l'Algérie, voilà ce que nous pourrons faire. Voilà ce que nous risquons de faire. Le problème, c'est que depuis 2022, depuis l'organisation du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, en novembre 2022 à Alger, et tout le rapprochement, tout ce qui s'est passé, la politique arabe de Tebboune, elle est vécue comme étant une agression, comme étant une provocation à l'égard des pays du Golfe. Tebboune s'est rapproché beaucoup des Iraniens, il a déroulé le tapis rouge au Hamas, il a utilisé la cause palestinienne pour rabaisser les autres pays arabes qui traitent et qui négocient avec Israël. Il multiplie, il veut imposer un certain fonctionnement au niveau de la Ligue arabe. Il donne des leçons de morale aux autres dirigeants du pays arabe. Et ça a beaucoup énervé Mohammed Ben Zayed, l'émir dirigeant des Émirats arabes unis, et Mohammed Ben Salman, le roi régnant, le maître du pouvoir saoudien. Ça a énormément dérangé, et ces deux pays les plus importants dans la région, qui sont les deux pays les plus riches, et qui ont des connexions internationales extrêmement importantes avec les puissances universelles, ont décidé de tourner le dos à l'Algérie et de pratiquer une politique qui, pour le moment, n'était pas hostile. L'Arabie Saoudite, elle a juste mis à l'écart l'Algérie, elle a juste méprisé l'Algérie, elle a écarté l'Algérie du processus de réconciliation, de réintégration de la Syrie, elle a humilié l'Algérie en l'écartant des lignes les plus importantes dans les membres de la Ligue arabe concernant les pourparlers pour le retour de la Syrie. Elle a refusé, Mohammed Ben Salman, il a refusé de venir en Algérie à 2 reprises. Il devait venir à 2 reprises entre 2021 et 2023. Il n'est pas venu. Là, ils ont gelé leur projet de coopération avec les autorités algériennes. Ils maintiennent des échanges totalement superficiels et comble de l'humiliation, le comble plutôt de l'attaque. Comment pour le moment, les pays du Golfe expriment leur désaccord ou là essayent de la façon, le mode d'emploi de leur entre guillemets hostilité à l'égard de l'Algérie, c'est de soutenir le Maroc. Les pays du Golfe ne sont pas d'accord avec la politique anti-marocaine du régime Tebboune, n'approuvent pas les menaces et la politique très agressive à l'encontre du Maroc. Voilà les sujets de divergence. Mais là, jusque-là, il y avait des limites rouges qui n'ont pas été franchies. Là, on a franchi une limite rouge. Là, les Saoudiens et les Émiratis se sont intéressés aux représentants du MAC. Je ne sais pas ce que le Qatar m'a dit, j'ai pas d'informations. Est-ce que réellement les Qataris ont rencontré Farhat Mehani? Qu'est-ce qu'ils sont? En tout cas, les Émiratis et les Saoudiens, je le confirme. Ça, j'ai pu obtenir la confirmation. Maintenant, peut-être que les Qataris l'ont rencontré pour lui dire non, il faut conserver l'unité nationale de l'Algérie, etc. C'est possible parce que les Qataris sont assez proches du régime algérien et le Qatar est gagnant dans cette politique anti-émirati du régime algérien parce que le Qatar c'est le grand rival des Émirats et ça lui fait plaisir que les Émirats qui sont plus riches et plus puissants sur le plan diplomatique que le Qatar, ça l'intéresse que l'Algérie essaye d'avoir une relation empoisonnée avec les Émirats pour avoir un poids qui contrebalance, parce que pratiquement tous les pays arabes sont acquis à la cause des Émirats. Il n'y a aucun pays arabe qui pratique une politique anti-émirative, anti-saoudienne. Il n'y en a plus. Le Soudan est en guerre civile entre les partisans, entre les alliés des Émirats et leurs opposants. L'Égypte acquise à la cause des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Le Maroc aussi. La Tunisie, elle est neutre, même si elle a beaucoup d'intérêt avec les Émiratis et les Saoudiens. La Libye, divisée en deux, mais toute la partie de l'Est, elle est acquise aux Émirats. Donc, c'est vrai que MBZ, les Émiratis ont une politique plus agressive que l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, c'est le même agenda. Entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est le même agenda. À quelques exceptions, que la seule différence, c'est que les Saoudiens sont beaucoup moins radicaux que les Émiratis et qui cherchent davantage à garantir la paix dans la région
et qui ne sont pas aussi favorables à l'instauration de régimes militaires ou la militarisés qui travaillent pour leur compte. Et surtout par rapport à l'Iran, les Saoudiens cherchent une solution de paix durable avec les Iraniens, alors que les Émiratis se méfient énormément des Iraniens. Ils ne pensent pas du tout qu'il est possible d'avoir une paix durable avec les Iraniens. Et l'autre point de différence de l'Arabie Saoudite et des Émirats, c'est que les Émirats font une alliance militaire et sécuritaire et diplomatique importante avec Israël. Et là, l'Arabie Saoudite, pour le moment, se contente d'échanger avec Israël à travers les coulisses, de façon uniquement informelle, et qu'elle refuse pour le moment de normaliser les relations. Et d'ailleurs, au moment où on allait normaliser les relations à la fin de l'année 2023, il y a eu la guerre au Gaza, la guerre à Gaza, avec les attaques du Hamas du 7 octobre et tout ce qu'on est suivi comme tragédie, comme violence commise par l'armée israélienne contre les populations palestiniennes. Donc, c'est l'approche vis-à-vis d'Israël et de l'Iran qui distingue un petit peu les Émirats de l'Arabie Saoudite. Sinon, c'est le même dogme diplomatique, le même agenda. Hnaïa, l'Algérie, on n'a jamais eu de problème. Ce sont des pays importants, riches. D'ailleurs, la Russie, qui est l'ami traditionnel de l'Algérie, elle ne soutient plus, elle est beaucoup plus proche de l'Arabie Saoudite et des Émirats que de l'Algérie. Poutine n'est jamais venu à Alger depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, alors qu'il est parti déjà en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Toutes les puissances, que ce soit occidentales, la Chine, elle est extrêmement proche de l'Arabie Saoudite et de la Chine. Les deux pays font partie maintenant des BRICS. Ils ont intégré les BRICS là où l'Algérie a échoué. Donc, que ce soit l'Ouest ou l'Est, que ce soit le camp de la Russie et de la Chine ou là, le camp de l'Occident, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, toutes les grandes puissances ont de très bons rapports, ou là ont des rapports stratégiques avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui sont des pays importants, grands producteurs d'hydrocarbures, très riches, avec des fonds souverains, et c'est des grands investisseurs internationaux. En Algérie, on avait toujours, dans notre diplomatie, d'avoir de bons rapports avec ces pays-là, parce que c'est des pays importants. جات بون ما على باليش منين جاتو هاد لا ريفيلاسيون قال لك نتضارب معاهم حسب روحو ما على باليش يبونسي بلي رانا في الموند دي زاني 70 etc. Sauf que quand tu as des ambitions géopolitiques importantes, il faut avoir les moyens nécessaires. Il faut avoir les moyens nécessaires pour imposer ton agenda, si tu veux exercer une certaine hégémonie, si tu veux avoir un certain leadership, il faut avoir les moyens nécessaires. Il faut avoir les moyens économiques, les moyens diplomatiques, les moyens militaires. Or, l'Algérie n'a ni les moyens militaires, ni les moyens économiques, ni les moyens diplomatiques. On n'est même pas capable, on n'a même pas encore développé le paiement mobile et le paiement en ligne. On n'arrive même pas à avoir des banques qui fonctionnent correctement. On n'arrive même pas à régler le problème du chômage chez nous. On a encore un problème avec nos voisins directs, le Mali et le Niger. On est en guerre pratiquement avec notre voisin direct qui est le Maroc. Nous allons dans des grandes puissances régionales qui sont l'Arabie Saoudite et les Émirats qui sont 10 fois plus riches que moi, 10 fois plus rayonnants que moi et plus influents que moi, et qui ont des amitiés extrêmement solides avec la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont alliés avec tous les puissants de ce monde. Donc, ou tu es fou, ou tu fais, tu t'as pas compris que le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde des années 70. Boumediene, il avait une politique souverainiste, mais Boumediene, il n'y avait pas une grande différence entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie, les années 70, ou là, entre les Émirats et l'Algérie. Au contraire, l'Algérie, les années 70, elle était beaucoup plus développée, beaucoup plus puissante, beaucoup plus moderne qu'un pays comme les Émirats Arabes Unis, parce que les années 70, de toute façon, les Émirats, ça n'existe que depuis le début des années 70. L'Arabie Saoudite n'a entamé sa modernisation et sa force qu'à partir des fin des années 80. Donc, à l'époque boumedienne, l'Algérie était forte, économiquement, diplomatiquement, et même militairement, que les pays du Golfe. Donc, elle se permettait de narguer les pays du Golfe, d'exprimer son désaccord, et au contraire, Boumedienne n'a jamais insulté, ou l'a accusé, ou n'a jamais eu de bras de fer direct aussi violent avec les pays du Golfe, comme le fait Abdelmajid Tebboune. On n'est pas dans le monde des années 70. Le fossé économique qui sépare l'Algérie de l'Arabie Saoudite et des Émirats, il est tout simplement immense. Le fossé diplomatique, le fossé géopolitique, c'est-à-dire il suffit juste de prendre en photo Dubaï et de prendre en photo Alger, tu vois, nous ne vivons pas dans la même planète. Dubaï, l'Arabie Saoudite, ils ont des alliances, leur capacité, leur financement, leurs dépenses militaires, leurs dépenses diplomatiques, leurs relations avec les grands de ce monde.
Ça donne à ces pays-là une avance. Dans un combat, quand tu veux aller te battre, quand ça engage qu'une personne, mais quand ça engage tout un pays de 47 millions d'habitants, tu pars pas dans un combat contre une puissance régionale plus importante que toi et plus soutenue par toutes les puissances mondiales de ce monde. Tu vas peser le pour et le contre. Est-ce que combien de chances j'ai de gagner et combien de risques j'ai de perdre? Je ne fais un مليح. Alors rien, حنا en Algérie, on a نسبوا في les grandes puissances du pays du Golfe, نخلطوا فيهم, ما على بالناش. C'est quoi tout ça pourquoi? Parce que les pays du Golfe soutiennent, ils sont plus proches du Maroc que de nous. يا اخويا علاش في وقت بوتفليقه on n'avait pas ce problème là. Alors في وقت بوتفليقه les Émiratis étaient corrects avec l'Algérie comme avec le Maroc. Alors les Saoudiens qui étaient les amis du Maroc étaient aussi corrects avec l'Algérie tout en étant corrects avec le Maroc. On n'est pas obligé. Pourquoi on veut obliger les pays du Golfe à détester le Maroc et à adopter l'Algérie? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? C'est ça la question. Les pays deviennent tes alliés quand ils ont un intérêt important avec toi. Mais ils ne peuvent pas devenir tes alliés sur la base de simples paroles ou juste pour tes beaux yeux, ou juste parce que toi tu es un pays de révolutionnaires, ou là tu as un passé glorieux, ou là un passé ancestral, ou là un passé prestigieux. Ça n'a pas de sens. N'oublions pas que le MAC, déjà, depuis 2023, il a recouru à des lobbyistes américains. Une avocate américaine qui vit entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs. Depuis juin pratiquement 2023. Elle a signé un contrat avec le MAC. Elle est financée par le MAC pour faire la promotion de l'amitié américaine avec la Kabylie, la compréhension de la région de la Kabylie, la trajectoire et les tactiques musclées du régime algérien sur la Kabylie, pour promouvoir les idées et la cause du MAC aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Elizabeth Myers, qui est elle est basée à Washington. Le contrat de lobbying a été enregistré à l'époque aux États-Unis d'Amérique. Les activités de lobbying sont encadrées. Quand un lobbyiste travaille, il est payé par une organisation, un pays étranger ou une société privée, il doit se déclarer auprès du ministère de la Justice américain, ben les voilà qui sont mes clients. Le MAC est l'un des clients de Madame Elizabeth Myers depuis le 25 juin 2023. Et selon nos sources, cette lobbyiste américaine, elle est pour beaucoup dans l'organisation de cette rencontre informelle entre les délégations émiraties saoudiennes avec les représentants du MAC, avec notamment Farhat Mehani, et pour tout ce qu'elle doit faire à New York. Maintenant, que va faire Tebboune? Maintenant, si Tebboune ne convoque pas l'ambassadeur émirati et l'ambassadeur saoudien, ça va devenir assez grave. Khlas! Si l'ambassadeur saoudien et émirati ne sont pas convoqués, ou l'Algérie ne proteste pas, ou ma tahdarch, ou ma dirwelou, c'est que vraiment il y a un problème. C'est que vraiment tu as peur. Parce que tu le 30 mars, tu montres tes muscles, ou tahdar, et tu dis voilà, Rajel Fihomid Denna, ils ont rencontré le MAC, ils se sont affichés avec le MAC. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, c'est dans les 24 heures, ou dans les 48 heures, l'ambassadeur saoudien à Alger, l'ambassadeur émiraté à Saoudi n'est pas convoqué, ça veut dire que le régime algérien fait le chat. C'est un régime faible. C'est que le régime Tebboune, c'est que parole, qui m'a dit le nom d'Alida, parole, et dans les actes, il n'est même pas capable de faire face. Parce que c'est beau de dire, je suis anti-émirati, ou je suis souverain, ou donc ça, tu veux la bagarre va commencer. Si tu je le dis, c'est l'ambassadeur émirati saoudien. Si les ambassadeurs émiratis saoudiens ne sont pas convoqués dans les 24 heures ou 48 heures, cela signifie que le régime algérien est en train de se foutre de la gueule de l'opinion publique algérienne, c'est qu'il a foncièrement peur, c'est qu'il n'est pas capable de protéger le pays contre ce qu'il qualifie lui-même comme adversaire, notamment les Émirats arabes unis. Et s'il n'est pas capable de protéger le pays, cela signifie, avec l'approche des élections présidentielles du 7 septembre prochain, il faut revoir la composante du régime actuel, parce qu'ils sont en train de nous précipiter dans des conflits inquiétants, dangereux, avec des pays puissants de la région, mais à la fin, ils ne sont pas capables de tenir les promesses de leur brutalité, ou les promesses de leur soi-disant force affichée dans les médias. Attention, la diplomatie, c'est pas une affaire d'interview, de déclaration dans les médias, ou les rapports de force avec les États, ou là, entre les États et les bras de fer. Ça se passe sur le terrain. Là, dans le terrain. Mais si tout le monde peut parler dans les médias, dans les interviews, les réseaux sociaux, vous allez voir que l'Algérie va pour le moment réagir médiatiquement.
Mais est-ce qu'elle va avoir le courage de convoquer les ambassadeurs saoudiens et émiratis? Telle est la question.